On accueille Virginie maintenant au 39 21. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Oh bah alors, comment ça va Virginie? Bah, bien et pas bien, je sais plus. Ouais, je Ah sais bon, plus. alors dites-moi, on s'était parlé en novembre, hein, me semble-t-il. Oui, par là, ouais, ouais, ouais. Plutôt décembre, mais début Décembre. décembre, mais ouais, ouais. Mais voilà, c'était juste avant les fêtes. Bonne année 2023, voilà. Bonne année à vous. À Rappelez toute votre équipe et à tous vos collaborateurs. Très bien. Rappelez-moi quel était le fond du problème avec votre compagnon. Alors, en fait, le fond du problème, c'est que c'est quelqu'un d'hyper compréhensif et d'assez extraordinaire. Mais j'ai des difficultés relationnelles et j'ai des difficultés tout court, en fait, du fait de mon vécu et que l'expérience que j'ai pu avoir en tant qu'enfant et les gens qui m'ont élevée et tout ce que j'ai vécu, y compris jusqu'à il y a 2 ans avec eux, du coup, ça a des répercussions dans mes relations avec les hommes et j'en avais jamais donné d'explication à mes compagnons. Oui, Sauf que lui, il a réussi à me mettre suffisamment en confiance pour que je commence à lui en parler, mais le fait d'en parler, ça a refait remonter encore plus les choses. Voilà. oui, je comprends. À Voilà. l'époque, Et vous puis, m'aviez dit que ouais. il essayait quand même de vous donner confiance. Oui, Euh, ah oui, oui, vraiment, 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 hein, non, vraiment. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? Avec lui tout court? Ah bah oui, oui, oui. Pas Ah avec oui, alors le un marchand grand de. merci. Mhm. Un grand merci parce que du coup, d'abord, il a écouté l'émission, donc il a pu entendre ce que j'ai dit. Donc il a des petits déclics en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois peut-être je lui ai donné des petites indications et du coup c'est des bouts de puzzle et là il a peut-être pris davantage conscience que quand je me braquais ou quand il y avait des choses ça n'avait rien à voir avec lui et Mhm. que du coup c'était pas à lui de se remettre en question du tout et que parce que lui, c'est quelqu'un qui est tellement bienveillant qu'il a pu penser que peut-être m'avait dit ou il avait fait quelque chose qui n'allait pas, alors qu'en fait, moi, les moments où j'ai fait volte-face, où je me suis braquée, c'était plus mais parce que j'étais débordée par des émotions de mon passé et puis parce que je vivais par rapport aux gens qui m'ont élevée, en fait. Ouais. Oui, parce que ce qui vous est arrivé est quand même relativement grave, hein, sur le fond. Vous avez été quand même, Ouais, vous avez été ouais, très ouais. blessé par ces personnes qui vous élèvent. Et je me souviens d'ailleurs, est-ce que j'avais repensé à votre témoignage après, vous étiez Ouais. encore en relation avec ces personnes, hein? Alors plus depuis 2 ans. Alors je les ai appelés parce qu'en fait, la technique qu'ils ont, par exemple, j'ai eu un accident de voiture qui m'a obligée à changer de voiture, hein, et puis c'était au moment du confinement, donc j'ai attendu un peu. Et puis ils ont beaucoup insisté en disant: «Ah mais la voiture que tu cherches, il y a exactement le modèle que tu veux dans un garage où on achète d'habitude nos voitures». Voilà. J'ai dit: «Bah, ouais, pourquoi pas?» Moi, j'en ai trouvé en Alsace, mais effectivement, avec le confinement, c'est un peu compliqué. On va être limité à 100 kilomètres de distance. Je sais pas comment ça peut se passer pour une transaction financière pour des voitures. Et du coup, il me fallait aussi un crédit. Donc, moi, je me suis retournée vers ma banque. Ma banque m'avait dit oui. Et puis, finalement, ma banque me fait volte-face et me dit non. Et eux, derrière, me disent: «Ah, on va te faire un crédit à 0%. Voilà. Donc, je leur ai dit un grand non. J'ai dit: «Non, non, non, ça va créer des histoires de famille avec mes sœurs. Pour les soucis d'héritage derrière, ce sera trop compliqué. Donc, on va faire transparent. Mais par contre, si vous voulez appuyer ma candidature et dire que pourquoi la banque elle a fait volte-face parce que j'avais des prestations sociales, vous pouvez m'appuyer et vous pouvez éventuellement écrire des courriers pour signaler que peut-être c'est pas très logique ou vous vous posez des questions sur pourquoi la banque elle a fait volte-face.» «Ah mais non, 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 ça on peut pas faire, mais on va te faire un crédit à 0%. Je fais: «Non, non, 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 absolument pas.» Puis je finis par dire: «Tant pis, hein, je vais écrire au ministre voilà, qui s'occupe des prestations sociales pour savoir pourquoi quand on touche en partie des prestations sociales ou tout des prestations sociales et qu'on aurait un salaire équivalent, pourquoi dans un cas c'est accepté et puis pourquoi dès qu'il y a des prestations sociales, du coup on n'a plus le droit au crédit.» Et puis en une semaine j'ai eu mon crédit. Voilà. Mais j'ai aussi laissé des fois ma voiture en garage mort pour faire des économies chez eux, donc obligée de reprendre contact avec eux. Là, j'ai laissé des affaires chez eux parce que ma fille voulait les vendre, donc je les avais stockées chez eux. Donc du coup, le seul lien qui me reste avec eux, c'est d'avoir des affaires chez eux. Voilà. D'accord. Donc
Je vais peut-être les récupérer ou pas. Si je les récupère pas, je sais pas, parce que la loi m'autorise à les récupérer. J'ai du mal à m'organiser pour les faire récupérer et de trouver quelqu'un qui le fasse à ma place et qui aille à ma place, parce que je veux pas y aller. En tout cas, ils me tiennent encore avec ça et puis ils ont des réseaux relationnels qui font que euh, ils peuvent savoir des choses sur ma vie privée ou celle de ma grande sœur et ils peuvent éventuellement dire aux gens ou appeler des amis à nous et puis dire des choses qui sont pas toujours vraies et faire en sorte que les gens se comportent plus ou moins bien envers nous, quoi. Oui, mais tout ça n'est pas très grave, vous savez, parce que euh, vous devez tailler votre route et puis peu importe ce que ces gens vont raconter de vous, je suppose que les gens vous connaissent, les gens qui vous entourent vous connaissent bien maintenant, hein, donc Oui, alors je sais pas comment ils font, mais même récemment, j'ai eu une amie qui a coupé les ponts avec moi après avoir eu un contact avec eux. Et puis, elle m'expliquait, oui, tu sais, j'ai une copine, elle me raconte beaucoup de choses sur ses parents. Alors moi, je lui avais jamais parlé de l'éducation que j'avais reçue, parce que en fait, je suis restée enfin, j'étais taiseuse en fait sur tout ce que j'avais vécu. Et même mes amis, comme j'étais tellement joyeuse et que je me créais presque une vie secondaire, c'est-à-dire que je faisais même un mur de photos pour me rappeler pourquoi je les avais fuis quand j'étais en internat. Et du coup, les gens autour de moi pensaient que j'avais une famille super aimante en voyant ce mur de photos qui était moi plutôt un rappel de pourquoi je les avais fuis en fait. Cette amie-là que je connaissais depuis 20 ans, elle m'a tourné le dos aussi en me disant, tu sais, j'ai une copine, elle me raconte des choses sur ses parents. Je dis, écoute, moi, je t'ai jamais parlé de la vie que j'ai reçue, mais peut-être que ta copine, elle dit la vérité, et peut-être qu'il y a des choses à... Et en fait, suite à cet appel-là, elle a coupé les ponts. Voilà, et j'ai plus de ses nouvelles. bon, revenons donc aux relations avec Oui, votre compagnon. Ça se passe bien aujourd'hui? alors, il prend de mes nouvelles tous les jours, mais ça, il le faisait déjà avant. On a pu se voir une fois très courtement depuis avant les fêtes, voilà. Mhm. Et alors, peut-être lui aussi, il a un peu perdu parce qu'il marche un peu sur des œufs avec moi, hein. Donc, voilà, mais en tout cas, il se montre présent et attentif il n'hésite pas à me faire des déclarations, en fait. Donc, C'est bien voilà. tout ça quand même. Ouais. Vous êtes gâtés, Oui, hein? oui, non, j'ai de la chance de l'avoir, oui. Bon, super, tout ça se passe bien maintenant donc. Et le fait qu'il ait écouté le podcast de l'émission, c'était une très bonne idée, très bonne idée. Comme ça, il en a appris pas mal sur vous. Oui, mais puis c'était aussi parce que peut-être j'arrivais pas à lui former les choses directement et l'intermédiaire radio a fait que il a pu peut-être écouter plusieurs fois ou faire écouter à des amis à lui qui lui ont donné voilà et puis Bon, super. Écoutez, mm, vous m'envoyez ravi, ma chère voilà. Virginie. Tout va bien donc de ce côté-là maintenant. Oui, oui, sauf que effectivement ma vie elle est très complexe et que du coup ça facilite pas les choses entre nous quoi. Voilà. Mhm. Oui, mais bon, euh, c'est ce qu'il doit aimer aussi pour vous. C'est ce qu'il doit aimer chez vous, hein, le fait que vous soyez quelqu'un de complexe. Vous savez, parfois, ça, voilà. Non, c'est pas ça, c'est que ma vie est complexe, c'est-à-dire que je passe par des épreuves et des tracas administratifs qui sont assez difficiles et que je sais pas comment tout je vais résoudre. Et du coup, je me retrouve dans des situations, par exemple, je n'avais plus de relevé de compte. Quand je faisais les opérations à ma banque, ma banque ne me faisait pas les opérations comme je voulais. Et du coup, là, ça a été un peu compliqué, les fêtes de fin d'année et le début d'année, alors que j'ai de l'argent sur mon compte, Mhm. mais que on est en désaccord avec ma banque sur que quand j'écris les opérations, comme j'ai toujours fait, sur par exemple une demande de virement ou sur un retrait, quand je vais à la banque, ça se passe pas toujours formidablement bien parce que les papiers qu'on fait signer sont en désaccord avec ce que je demande en fait. Donc Ouais. on me dit bug informatique. Par exemple, une fois on m'a fait signer un papier avec un solde à zéro alors qu'après opération j'avais plus de 800 € sur mon compte. Euh, et puis, modification pour le paiement de mon loyer, de la date de virement. Alors, je dis, ben non, moi, je veux que la date d'exécution soit le 10.
Donc voilà, et en fait, il me font signer un papier. Il m'a dit, bah non, il faut 2-3 jours pour que le virement soit fait. Bon, Sauf que ok. là, récemment, ils viennent de me dire, bah si, il existe un virement instantané, mais c'est payant chez lui. Mhm. Moi, que ce soit payant ou pas payant, quand je viens le 10 et que je demande que ce soit exécuté le 10, je veux que l'argent il soit sur le compte de mon bailleur social le 10, en fait. Bon, Donc je vois pas. Ouais. soyez courageuse, ma chère Ouais. Virginie, parce que la vie n'est pas facile et puis on est dans le pays le plus bardé administrativement de papiers, de machins, de trucs. Donc, je vous souhaite en Ouais. tout cas plein de courage et puis de vivre cet amour le plus pleinement possible. On vous embrasse Ouais, bien sauf que fort. je pense que je vis tellement d'épreuves que c'est ce que je disais à Florian, hein, je pense que le risque, c'est que j'en ai tellement marre que je prenne mes clics et mes claques et que je parte à un endroit où ni les gens qui m'ont enlevé puissent me retrouver et que mon histoire, elle restera pas tue parce qu'il y a d'autres gens qui connaissent mon histoire et que ça sortira, voilà, d'une autre façon. Et que moi, par contre, entre guillemets, je serai difficilement trouvable et qu'on m'emmerdera plus là où je serai, en fait. Donc, mon histoire, elle va me suivre et elle ressortira quand même, puisque de toute Très bien. façon, je vais pas laisser les choses en état, mais, Bon, mais en tout cas, Virginie, mm, Virginie, en tout cas, si vous devez prendre cette décision, vous me rappelez, hein, avant de prendre une décision aussi difficile que ça et lourde de conséquences, et puis on en discutera calmement. Je vous embrasse bien fort en tout cas, et courage, courage à vous. Au revoir.